c'est une solution. Comment Dieu peut nous aider. Donc, ça m'encourage de savoir que le timing du Seigneur est là ce matin. Il faut savoir que ce que je vais apporter ce matin, ça n'a pas de sens. Le timing ne serait pas bon s'il n'y avait pas la table du Seigneur qui a passé avant. Si le Seigneur Jésus n'avait pas fait ce qu'il a fait, on ne pourrait pas parler de ce que je vais parler ce matin. Donc, ce que j'ai à cœur de vous parler ce matin, c'est de marcher par l'Esprit. Si vous voulez tourner avec moi dans Galates, Galates chapitre 6. Juste pour mettre le livre en contexte et lire quelques versets avant le chapitre 6. Il faut savoir que les Galates ont reçu l'Évangile lors de la visite de Paul, mais plus tard, il y a des prédicateurs juifs qui sont venus derrière, par en arrière, dans le temps qui a suivi, qui ont mis en doute ses enseignements, sa crédibilité. Et ils ont dit, c'est bon ce que Paul dit, mais il manque quelque chose. Puis ils ont dit, entre autres, l'importance d'observer la loi de Moïse. Il ne faut pas laisser tomber ça. Il y a des fêtes juives que vous devez respecter. Puis la circoncision, c'est très important. Si on fait tout ça, ça c'est le salut de Dieu. Ça, c'est un peu l'approche. Et Paul va reprendre l'Église, il va les exhorter à dire que l'Évangile qu'il leur avait apporté était pleinement suffisant. Puis ce qu'on a ajouté par après, là, ça ne vient pas de Dieu. Lorsqu'on lit dans Galates chapitre 5, commençons au verset 16. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas au désir de la chair. Car les désirs de cette propre nature sont opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de la nature pécheresse. Les deux s'opposent, l'un et l'autre. C'est pourquoi il vous est impossible de faire le bien que vous voudriez. Aide-moi, Seigneur. Je voudrais faire le bien, mais aide-moi, Seigneur. On est en train de nous dire que si on marche par l'Esprit, c'est possible. Verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce que produit la nature pécheresse. C'est l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, l'orgie et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de votre vie, laissons-le aussi diriger votre conduite. Quand on parle des fruits de la chair qu'on nomme, c'est des choses à laquelle on peut s'identifier dans notre vie passée. Et ça dit maintenant que ces fruits-là ne devraient plus être de telles actions qu'on retrouve dans nos vies, mais qu'au contraire, on retrouve le fruit de l'Esprit. Ce qui est intéressant, c'est le fruit de l'Esprit. Ça, c'est une grappe de raisin. Ça, c'est le raisin. Mais il y a beaucoup de petites parties au raisin, à la grappe de raisin. Quand j'en prends un, ça goûte l'amabilité. L'amour dans celui-là. La bonté.
Je vais tous les manger. La joie. Voyez-vous? Le fruit de l'esprit, c'est un paquet d'affaires qu'on retrouve ensemble. Donc, il dit, si vous marchez par l'esprit, vous allez accomplir le fruit de l'esprit. Vous allez vivre le fruit de l'esprit. C'est pas tantôt qu'on va avoir l'amabilité, tantôt on va avoir la bonté, tantôt on va avoir l'amour, comme les fruits de la chair. Là. Tantôt je suis en colère, tantôt j'adore des idoles, tantôt... Non. Pas des choses séparées. Le fruit de l'esprit, c'est un paquet d'affaires dans un seul fruit. Moi, j'ai le goût de mordre dedans. Je m'en retiens encore, mais je n'ai pas déjeuné. Venons à notre texte de ce matin. On entre dans le chapitre 6, et là, Paul va dire concrètement ce que ça veut dire que marcher par l'esprit. Pratiquement parlant, parce qu'on peut se poser la question, marcher, ça veut dire avancer. Hein? Logiquement, il a choisi ces mots-là, marcher par l'esprit. Donc, on avance. On ne fait pas du statique, là. On avance. Comment ça se fait, ça, marcher par l'esprit? Je ne dis pas que les exemples dans le chapitre 6 sont les seules et uniques fois ou occasions qu'on peut marcher par l'esprit, mais il nous donne des bons exemples. Et je pense que c'est beaucoup plus large que ça, marcher par l'esprit. Il y a beaucoup d'occasions et de façons de marcher par l'esprit, mais il nous en donne pour comprendre. Verset 1 du chapitre 6. Frères, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Première chose, ramenez un frère qui s'est éloigné, qui n'est pas dans la vérité. Ça dit, ramenez-le dans le droit chemin. Êtes-vous capable de faire ça sans l'Esprit de Dieu? Parce que la chair, elle peut faire ça. Ramener quelqu'un. Puis c'est pas beau. Parce que c'est exactement le fruit de la chair. Des divisions, des excès de colère, de la rivalité, des dissensions. Ça, c'est le fruit de la chair. Voilà une situation où on peut marcher par l'esprit et on n'accomplit pas les fruits de la chair. Ramener un frère. Moi, je ne veux pas faire ça. Hein? Qui veut faire ça? Ramener un frère qui est dans l'erreur. Comment je vais m'y prendre? C'est frappant de voir avec un esprit de douceur. La douceur, là, quand je regarde le fruit de l'esprit, là, j'en mange un, ça c'est la douceur. Il est là-dedans, il est dans la liste. Pas un esprit de condamnation. Hey, c'est quoi qui se passe avec toi? C'est quoi ces affaires-là que tu fais? Tu es dans le champ bien raide. Ah, viens au Seigneur. Pas ça. Pas un esprit de condamnation. Pas un esprit de critique. Pas un esprit de jugement. Un esprit de douceur. Ça veut dire que quand un frère est repris par un autre, le frère a prié, il a demandé à Dieu la douceur qui vient du fruit de l'esprit. Parce que sa chair, elle veut faire d'autres choses. Elle veut prendre un chemin pas mal plus direct, mais qui va faire beaucoup de fracas. Avez-vous déjà été repris de cette façon-là? Avez-vous déjà repris quelqu'un de cette façon-là? Moi, je suis obligé de vous dire oui. C'était bénissant. Autant d'un bord que de l'autre. C'est différent que quand quelqu'un vient dire ce que tu dois faire, ce que tu ne fais pas de correct, puis tu sens qu'il y a un esprit de condamnation. Première façon que je vois dans ce texte-là, en partant, première façon de marcher par l'esprit, lorsqu'on est appelé à reprendre un frère qui s'est égaré dans le droit chemin, y aller avec un esprit de douceur. Y aller avec un esprit de douceur. On n'a pas de garantie que ça va marcher à 100%. Parce que ça ne dépend pas juste de nous. Ça
Ça dépend aussi de l'autre. Mais c'est le chemin que Dieu nous dit de prendre. Parce que probablement que les statistiques de résultats sont plus fortes de ce bord-là que notre propre chemin si on prend la chair. Regardez la fin du verset 1. Je trouve ça très intéressant. Quand il dit « Et toi qui interviens, celui qui reprend l'autre, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. » Si tu viens en disant, dans ta tête, tu dis « Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Je vais le reprendre, moi, ce frère-là. Moi, j'en ai pas de problème avec ça. » Ça se peut que ça soit de la chair qui marche. Mais si tu as peur d'être toi-même tenté parce que ton frère, dans lequel ton frère a tombé, probablement que tu ne viendras pas avec la même approche. Parce que tu vas être sur tes gardes et tu vas avoir beaucoup plus de compassion pour ton frère. Ça, c'est ici, la fin du verset 1, révèle le cœur, la motivation de celui qui reprend. Tu ne te considères pas comme à l'abri, infaillible. Non, tu viens en sachant que toi aussi, tu es à risque. La compassion et l'amour risquent d'être au rendez-vous. Quand je regarde cette première chose-là, dont on nous exhorte à marcher selon l'esprit, je dis, je vois l'amour là-dedans. Je ne vois pas la paix avant de commencer. Je la vois peut-être quand le Seigneur agit. Je vois la joie quand tu vois que l'autre répond. Je vois plein de morceaux. Je vais en manger encore une gamme, hein? Je vais en manger encore 5-6, là. Je vois plein de choses. Je ne vois pas juste une chose, je vois plein de choses qui font partie du fruit de l'esprit. Deuxième verset, deuxième chose où l'auteur peut nous donner une mise en pratique de marcher par l'esprit. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. On pourrait dire que c'est lié avec le verset 1. Un coup que tu as compris, que tu as aidé ton frère, il faut peut-être que tu l'aides à s'en sortir. Il faut que tu l'accompagnes à porter son fardeau. Il y a quelque chose qui a fait qu'il est tombé là. Mais ça peut être aussi d'une façon plus générale, parce que les autres recommandations ne sont pas nécessairement interreliées. C'est comme plein de choses dans la vie qu'on peut faire pour marcher par l'esprit. Comment on peut aider quelqu'un, pratiquement parlant, pour porter ses fardeaux? Qu'est-ce qui est essentiel? Là, je vous pose une question. Prier pour lui. On va l'aider. Oui, oui. Qu'est-ce qui est... Même avant ça, comment vous pouvez aider quelqu'un? Il faut que vous connaissiez ses besoins. Je suis désolé, on ne peut pas aider les gens qu'on ne connaît pas leurs besoins. Donc, il y a un préalable. Pour que je connaisse mes besoins, pour que je porte vos fardeaux et vous portiez les miens, il faut que les uns les autres, on se dise les vraies choses. Parce que si tout va bien dans ta vie, puis tout va bien dans ta vie, puis tout va bien dans ma vie, on continue dans nos corridors, puis chacun porte son fardeau, mais je ne sais pas tout ce qui se passe dans son corridor, puis dans mon corridor, mais on court dans la même direction, par exemple. Ça dit d'aider les autres à porter leur fardeau. Mais il faut que je les connaisse. C'est quand les occasions qu'on a pour porter nos fardeaux ou partager nos fardeaux? C'est pas toujours juste le dimanche matin. C'est même pas souvent le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, on arrive, hein? Il faut avoir l'air joyeux, il faut être fort, on vient pour le Seigneur, puis, tu sais, lundi c'est demain. Puis lundi, il vient vite, quand on est tout seul. Ça dit de cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. La loi de Christ, c'est l'amour. Deuxième chose, aidons-nous à porter nos fardeaux. Et pour cela, il faut qu'on les partage. Il faut qu'on ait des relations les uns avec les autres. Si là, vous êtes dans une situation où vous avez besoin de parler à quelqu'un, que vous regardez autour de vous, vous ne savez même pas qui appeler, là, c'est inquiétant. Surtout dans l'Église.
c'est inquiétant. On ne crée pas des relations pour leur domper notre fardeau, mais on crée des relations parce qu'on aime les gens, puis quand il arrive des situations difficiles, on peut porter les fardeaux les uns les autres. Quand il y en a deux là, qui portent, rappelez-vous quand ils sont sortis du pays promis, avec la grappe de raisin qu'il y avait là, il fallait qu'ils soient deux. C'était pas une petite affaire de même, là. Il fallait qu'ils soient deux, il fallait qu'ils portent la grappe de raisin, tellement c'était pesant. Un gars tout seul n'était pas capable. Il y a des fois, il y a des fardeaux dans la vie qui sont trop lourds pour être portés seuls. Regardons, réfléchissons. Quel est l'environnement? Quels sont les gens à qui j'ai assez confiance pour partager mes fardeaux? Il faut que j'en trouve. Si j'en trouve pas, il faut que je me mette à en créer des relations. C'est essentiel. Le texte ne nous dit pas que vous n'aurez jamais de fardeau. Ça dit, préparez-vous à en porter. Donc, il y en a, c'est sûr qu'il va en avoir. Vous n'avez pas le choix. C'est pas une option. On peut avoir aussi l'attitude de dire, moi j'ai assez de mes fardeaux à porter, j'ai pas besoin de ceux des autres. Hein? Mon pack-sac est déjà assez plein, j'ai pas besoin de ceux des autres. Mais c'est pas ça que l'Écriture dit. Je suis désolé. Si ton pack-sac est plein, c'est parce qu'il y a personne peut-être qui t'aide à le porter. Puis s'il y avait quelqu'un qui t'aidait à le porter, peut-être que tu pourrais emporter un pack-sac d'un autre. C'est ça que la Bible dit. Elle dit pas chacun porte son fardeau, puis se plaint pas. C'est pas ça que ça dit. Celle-là, goûte la joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte mon fardeau. On est content pour toi. Quand on va passer à Sainte-Saëns, on va passer les mains. Comment ça se fait porter les fardeaux? Pratiquement parlant, comment on fait ça, porter un fardeau? Comment on peut porter les fardeaux les uns les autres? Par la prière et par l'écoute. Par la prière, ça c'est un bon moyen. Donc, il faut entendre la requête, il faut savoir, puis il faut prier. Oui, prier. Puis je dirais même, plus que prier, dites à l'autre que vous priez pour lui, que vous priez pour son fardeau. Parce qu'il y a des fois, là, on a l'impression que le fardeau est léger, mais j'ai l'impression que personne porte le fardeau avec moi, mais il y en a plein qui le portent, mais tu ne sais pas. Communiquez-le aussi. D'autres choses? Écoutez, être à l'écoute, puis qu'est-ce qu'on fait après ça? Encourager, soutenir, aider. Ça dit aidez-vous les uns les autres. Aidez. Regardez ce que vous pouvez faire pratiquement pour porter le fardeau. Faire le ménage. Ça peut aider quelqu'un, ça. Allez, maman? Quand vos ados vous disent je vais t'aider à faire le ménage, amen! Hein? J'ai un gros fardeau de moins. Pas tout à fait. Peut-être c'est un miracle quand René fait le ménage. Ça, peut-être c'est un miracle. Ouais, c'est pas dans la. Je trouve pas de raisin qui porte ce nom-là, René. Dire la vérité dans l'amour. Oui, c'est ça. C'est de la médisance, mais c'est pas de la calomnie, par exemple. OK, revenons à notre texte. Versets 3 à 5. Ça, c'est très intéressant. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait, il n'est rien, il s'abuse lui-même, il se trompe lui-même. Que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par rapport en comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Ici, marcher par l'esprit, là, c'est s'examiner nous-mêmes, si on est dans la vérité. S'examiner régulièrement, s'évaluer. Puis là, ça parle d'un piège. Un piège que je fais, et je sais que vous le faites toutes. Et écoutez bien, c'est un piège de se comparer. Moi, je suis mieux que lui.
Moi, je fais ça, lui, il ne fait pas ça. Ça, c'est un piège. Ce que ça dit, la parole, là, c'est pas de se comparer. Ça dit de s'examiner nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Parce que celui-là, ça commence en dit, si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, moi, je m'évalue, puis je me compare à un de vous. Hey! Moi, là, je fais ça. Je suis une personne d'exception. Je suis seul à faire ça dans l'Église. Ça dit, il s'abuse lui-même, puis Dieu lui dit, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'as pas d'idée comment tu n'es rien. Voyez-vous, on s'imagine, ça dit bien s'imagine, on s'imagine qu'on est une personne d'exception, alors que la réalité, c'est pas ça du tout. Faites attention, je dois faire attention aux comparaisons. Je ne dois pas me comparer aux autres par rapport à ma relation avec Dieu, par rapport à ma conduite spirituelle. Non, je dois me comparer à la parole de Dieu. Je dois me comparer à Dieu. Ça ne sera pas là que je vais prendre mon trou. Amen. Quand je vais me comparer à Dieu. Souvent même, on se compare toujours à pire que nous. Pas fou. Tant qu'à se comparer, on se compare à pire. On ne se compare pas au premier de classe. On se compare à celui-là qui en arrache et qui est un peu en dessous de nous autres. Mais non, on est mieux que lui. On ne va pas dire qu'on est pire que l'autre. C'est pas ça la réalité. Ça dit, examinez-vous. Puis la parole de Dieu, la Sainte Sainte dit ça aussi. Examinez-vous avant de l'apprendre pour voir si vous êtes dans l'erreur, si vous êtes en train de vous tromper vous-même, que vous êtes en train de vous dire que vous êtes une personne d'exception. Vous vous trompez, si c'est ça. Et par contre, il faut être honnête. Quand je m'examine, puis je m'aperçois que j'ai fait du progrès, ça n'en parle. S'il découvre quelques aspects louables, ça veut dire que j'ai progressé. Pas à cause de lui qui ne bouge pas, puis que moi j'avance. Je regarde d'où je suis parti, je suis rendu là, Seigneur, j'ai progressé. Qu'est-ce que ça dit de faire avec ça? Alors il pourra éprouver de la fierté par rapport à lui-même, pas par rapport aux autres, par rapport à lui-même. Et non en se comparant aux autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Donc, quand on s'examine, soyons honnêtes, dites-nous, faisons-nous pas à croire qu'on n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon, c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on a progressé par rapport à nous-mêmes. Soyons assez honnêtes pour les reconnaître et dire, Dieu travaille, Dieu me fait grandir. Il ne faut pas que je regarde le bord, voir si je suis mieux que lui, je suis plus en avant que lui, ça n'a pas rapport. Ça, c'est un piège. Si vous découvrez du progrès, quelques aspects louables, vous pouvez être fiers que Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie. La joie devrait être là. Le doigt et l'autre raisin. Probablement que ça va susciter en vous de la reconnaissance pour ce que Dieu fait dans vos vies. Donc, on ne s'élève jamais en abaissant les autres. On ne s'élève jamais en abaissant les autres. Quand la parole de Dieu parle, elle ne parle pas pour les autres, elle parle pour toi. Examine-toi. Sois pas en train de dire, hey, ce que j'ai entendu ce matin, c'était bon pour l'autre. Non, non, non. C'est pas ça que ça dit, là. Quand la parole de Dieu parle, elle parle pour toi. Elle parle pas pour l'autre. Si tu vois ça, là, chez l'autre, c'est parce que tu es en train de te dire que tu es au-dessus de l'autre. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu es rendu. Tu t'abuses toi-même. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On va repasser le panier. C'est moi ce matin qui enseigne. Donc, je suis content d'être à la place de Mathurin. Il y a beaucoup de monde. Tu sais, des fois, l'été, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais là, ça dit, celui qui vous enseigne, là, normalement, vous devez partager vos biens avec lui. J'aime ça quand c'est de même.
Trouvez-vous ça bizarre que quand il nomme des choses de marcher par l'Esprit, il parle de ça? C'est quoi le rapport? Il me semble les autres choses, je suis capable de comprendre que j'ai besoin du Saint-Esprit, mais pour fouiller dans mes poches, j'ai besoin aussi du Saint-Esprit. C'est spécial, hein? Il y a plein de choses qu'on sait qu'on doit faire. Puis quand il dit marcher par l'Esprit, là, il dit fouillez dans vos poches pour bénir celui qui vous enseigne. Là. Vous avez besoin d'esprit pour ça? Regardez. Égoïste. C'est ce que c'est dit. C'est une façon d'être reconnaissant pour ceux qui nous enseignent. Est-ce qu'on réalise le privilège qu'on a d'être enseigné et de pouvoir entendre la parole de Dieu? Il y a des gens là qui paieraient cher dans des pays pour l'entendre comme un matin, puis ils ne peuvent pas. Ils paieraient cher pour avoir une Bible, puis moi j'en ai 5-6 sur ma tablette. Je choisis lequel que j'ai le goût. Il faut qu'on réalise ces choses-là, parce qu'on est béni. Puis ça nous dit ici que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens, c'est que ce n'est pas naturel de faire ça. Quand vous donnez votre dîme, il y a une part qui va à celui qui enseigne. Inquiétez-vous pas, le pasteur, on le paye aussi pour qu'il enseigne. Mais, y a-t-il d'autres moyens pour bénir ceux qui vous enseignent? Comment vous pouvez bénir, autre qu'en donnant dans le panier le matin, hein? Comment vous pouvez bénir ceux qui vous enseignent? La prière. Merci, Tony. En les encourageant. Les encourageants. Comment vous pouvez, ça parle de partager vos biens, là, donner une part de vos biens. Ah! De quoi? Avez-vous déjà pensé à ça? D'inviter celui qui vous enseigne jour après jour à souper. Vous partagez vos biens. Je suis désolé, sur cette table-là, normalement, on devrait le bénir. C'est une bonne façon. C'est simple, ça met en pratique. Vous marchez par l'esprit quand vous faites ça. D'autres façons? Soyons créatifs un peu, là. Voyons donc. Comment? Donnez du temps. Vous entendez que celui qui vous enseigne a de la misère où il veut poser une porte, ou je sais pas, moi, hein? Faut pas qu'il soit obligé de vous appeler, normalement. Faut que ça vienne... Voyez-vous, c'est ça, partager nos biens. Et ça, il faut être en communication, puis en communion les uns avec les autres. Parce que qui sait que j'ai une porte à poser si je ne le dis pas à personne? Tu sais, les autres, ne sentez-vous pas coupable, vous ne le savez pas. Mais, tu sais, mais c'est ça dont on parle, marcher par l'esprit. Donnez vos biens à ceux qui vous enseignent. Puis soyez créatifs. Je suis sûr que vous avez plein de bonnes idées pour montrer à ceux qui vous enseignent que vous êtes reconnaissants pour ce que vous avez. Il y a d'autres personnes qu'on oublie. Parce qu'il n'y a pas juste moi qui enseigne dans l'Église, parce que je suis tellement. Y a-t-il des enseignants qu'on pourrait oublier? Les professeurs d'école du dimanche. Oh, les autres, peut-être qu'on ne partage peut-être pas assez. Ils sont là au bord du mur. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas avec nous autres, ils ne nous dérangent pas. Mais ils sont en train d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants qui tantôt vont devoir faire des choix. Est-ce que ça se peut qu'on les oublie? On ne partage peut-être pas assez nos biens avec eux. Ça, c'est une faiblesse. Ça, c'est une faiblesse à laquelle il faut veiller et corriger si Dieu nous parle. La semaine, y a-t-il des gens qui s'occupent de vous, la semaine, qui vous apportent la parole de Dieu? Y a-t-il des petits rassemblements, des occasions de gens qui font du travail de suite?
Oui, ça ne se passe pas tout le temps, juste le dimanche matin, ici ou de l'autre côté. Dans la semaine, il y a des gens qui prennent du temps avec vous régulièrement pour vous enseigner la parole de Dieu. Ça fait partie de ceux qui vous enseignent. Que ce soit officiel ou non, ils vous enseignent. Soyez reconnaissants. Considérez comme un privilège de pouvoir entendre la parole de Dieu et d'être enseigné dans la parole de Dieu. Versets 9 et 10. On va lire juste avant, verset suivant, 7 et 8. C'est comme un principe qui considère que Dieu donne par rapport à toutes les fois qu'on marche par l'Esprit. Ça dit, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce qu'on aura semé. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera ce que produit sa nature humaine, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est un principe biblique. On récolte ce que l'on sème. Semons et semons avec les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Versets 9 et 10, ça dit, faisons le bien, sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, chaque fois que j'entends une occasion, chaque fois que j'entends un besoin, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Intéressant? Intéressant. Moi, j'aurais eu envie de dire, faisons du bien autour de nous pour que le Seigneur touche ces gens-là pour qu'ils viennent à l'Église. Ça dit, mais en premier lieu, à ceux qui sont en dedans, ceux qui font partie de la famille des croyants. Si je n'ai pas beaucoup de temps, là, ça veut dire que les premiers que je privilégie, c'est ceux en dedans. C'est un peu surprenant. Hein? Pourquoi c'est comme ça? Réfléchissez. Pourquoi c'est comme ça? Si la personne que tu aides, elle a du temps, que tu l'aides elle, c'est qu'elle a avoir dans la réponse. OK. Elle ne peut pas le faire avant que tu l'aides. OK. Pourquoi à l'intérieur? D'abord. La famille. Oui. La famille. Il y a un principe biblique. L'Écriture dit qu'on doit s'occuper d'abord des membres de notre famille. Il y a un principe biblique qui dit d'abord ta famille, puis t'agrandis le cercle. D'abord à Jérusalem, en Samarie, en Judée, aux extrémités de la terre. Il y a un principe qui dit d'abord chez toi. Imaginez un instant que plusieurs d'entre nous sont dehors en train d'aider les voisins, là, l'autre bord, là, puis il y en a en dedans là, qui meurent de faim. Ça n'a pas de sens. Dans une famille immédiate, le père n'est jamais à la maison. Il s'occupe de tous les besoins autour dans le monde, mais ses propres enfants ont besoin de lui, puis il n'est pas là. Ça ne marche pas. C'est un principe biblique qui dit, d'abord et avant tout, dans ta famille, puis ta famille, probablement, va être capable de toucher le monde. C'est parce que c'est une job de famille aussi, pas une job d'individu. Porter les fardeaux. Quand on est capable de porter les fardeaux, après ça, on est capable d'aller à l'extérieur, parce que les fardeaux, dehors, des fois, sont plus pesants. Ça dit, tant et aussi longtemps qu'on en a l'occasion. Je trouve ça intéressant. Parce que moi, souvent, je peux avoir l'occasion, et je dis, oh, je suis pas bon là-dedans. Ah, j'ai pas de temps. Oh, ça, je suis pas sûr. Tant que nous en avons l'occasion. Je pense que des fois, là, être aux côtés d'un ouvrier, puis il va avoir de la misère, moi, je suis comme ça, là, avoir de la misère à clouer un clou douette, là. Mais juste le fait d'être là, ça encourage le menuisier. Parce que quand il me dit, va chercher les clous, ça, je peux le faire. Je vais les clouer pour toi, parce que ça fait 3-4 que tu cloues tout proche. Je vais les clouer pour toi, mais va me les chercher. Je suis utile, j'aide.
Si je regarde, ah, moi, là, je n'ai pas de talent là-dedans, pourquoi je pourrais aider dans ce besoin-là? Non, ça dit, tant et aussi longtemps qu'on en a l'occasion, faisons du bien à tout le monde, mais particulièrement aux gens autour de nous, dans l'Église. À chaque fois que je fais du bien au monde autour de moi, que ce soit en dedans ou en dehors, je suis en train de marcher par l'air. Par quoi? Par l'Esprit. C'est au nom de Christ que je fais ça. Je marche par l'Esprit. Ça parle de se laisser on pourrait se laisser gagner par le découragement. Savez-vous quand est-ce que ça arrive, ça? Quand je regarde au-dessus de la clôture encore mon voisin, qu'est-ce que lui fait? C'est là que le découragement. C'est quoi cette affaire-là? Je suis seul encore. Je me compare. La parole de Dieu ne dit pas « Vas-y si tout le monde y va ». Elle dit « Vas-y, point ». Mais le découragement arrive souvent quand je regarde, lui, il ne va pas, pourquoi moi j'irais? Lui, il travaille là-dedans, moi je connais rien, puis il ne va même pas, lui. Pourquoi moi j'irais? On se compare. Du poison. Puis on n'accomplit pas. On marche selon la chair quand on fait ça. On ne marche pas selon l'esprit. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, des croyants. C'est ensemble qu'on va vaincre le découragement dans la mesure où on prend la parole de Dieu parce qu'elle s'applique à moi, elle ne s'applique pas juste à l'autre. Il y a un danger encore là, c'est que je dise, on va se faire du bien. On va afficher une feuille, là, une grande feuille, puis tous ceux qui ont des besoins, là, marquez ça là-dessus, de la peinture, ça. On va répondre à tous les besoins. Gloire à Dieu, on est une bonne communauté. Tout le monde va faire son effort. Mais on n'a plus de temps pour le monde autour. Ça, c'est le danger. Équilibre. Ça parle, faisons du bien autour de nous, au monde aussi. Mais commençons par à l'intérieur. Mais il faut qu'on s'organise qu'il nous reste du temps dehors. Parce que là, ça ne marche pas si nous autres, tous nos besoins sont comblés, hein? Mais les gens dehors, on n'a pas de temps pour eux autres. Ça ne marche pas non plus. Équilibre. Faire le bien, c'est voir un besoin et y répondre avec les capacités que Dieu nous donne. C'est ça. Faire le bien, selon ce que je comprends de ce verset-là. Je résume. Marcher par l'Esprit. Paul donne 5 façons de marcher par l'Esprit. Ceux qui ont pris des notes devraient avoir 5 façons. Premier, ramener un frère qui est tombé ou qui s'est éloigné de Dieu avec douceur et amour. Deuxième, porter les fardeaux les uns les autres. Troisième, s'examiner régulièrement par rapport à nous-mêmes, si on est dans la vérité. Quatrièmement, donner de nos biens à ceux qui nous enseignent. Et cinquièmement, ne pas se lasser de faire le bien, d'abord dans l'Église, mais aussi dans le monde autour de nous. Amen. Ce sont tous des mises en pratique que Paul donne aux gens de Galate. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu pour faire ça. Parce que si on ne le fait pas avec l'Esprit de Dieu, chapitre 5 nous dit clairement que les fruits qu'on va récolter dans chacune de ces situations-là, ce ne sera pas beau.
ça ne glorifiera pas Dieu. Et ce qui me frappe dans tout ça, c'est que ce sont tous des affaires là, qu'il va probablement que je fasse en dehors de mes temps de culte le dimanche matin. Dans l'heure et demie là, du dimanche matin, là, je ne suis pas capable de répondre à ces choses-là. Ça veut dire que Dieu me demande d'être là, pas juste le dimanche matin, mais d'être là tous les jours de la semaine, tous les moments de la semaine. On peut se parler en dehors des heures de culte, là, c'est permis. On peut s'appeler, puis partager nos fardeaux, partager nos requêtes de prière, se voir, prendre des cafés, partager nos biens, porter les fardeaux les uns les autres, s'examiner. Toutes des choses qu'on doit faire, je pense, régulièrement, mais particulièrement en dehors du dimanche matin. Prenons la Sainte-Sainte ce matin. Examinons-nous. La Sainte-Sainte, c'est toujours une occasion de s'examiner. Examinons-nous pour voir si on marche par l'Esprit dans la vérité. Et comme j'ai introduit, n'eût été de Jésus-Christ, là, on ne pourrait pas parler de marcher par l'Esprit ce matin. Parce qu'on serait encore esclave de la loi, esclave du péché. Et parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous a libérés de l'esclavage, nous pouvons marcher par l'Esprit. Je vais demander à 2 personnes, dès que je sais. Il ne reste pas beaucoup d'occasions.